Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nouveau débrief à ce jour, Lens, Lyon, victoire lyonnaise 1-0 dans un choc que j'attendais énormément dans cette première journée de Ligue 1 2025-2026, peut-être même plus que le Rennes-Marseille d'hier, dans le sens où cette équipe lensoise, dans le sens où je me posais beaucoup de questions sur cette équipe lensoise qui a beaucoup changé cet été. De nombreux joueurs sont partis. Si on prend sur les 12 derniers mois, c'est plus de 150 millions d'euros de vente. La plupart sur des joueurs qui faisaient les beaux jours de Lens lors de cette merveilleuse saison 2022-2023 qui finalement étaient arrivés un peu en fin de cycle à Lens. Et cette dernière année avec Wilstis qui aura été un peu brouillonne finalement, aura été peut-être un peu mal vécue en interne. Au final, ils ont fait table rase un peu du passé. Ils ont voulu construire un nouveau chapitre de Lens. Et ça se voit d'ores et déjà. Pierre Sage en est le chef d'orchestre. Beaucoup de recrues, Samson Baïdou, Robin Risser notamment, Mathieu Hudol pour ne citer que. Donc voilà, il y a un nouveau projet qui s'amorce à Lens que je juge assez intéressant de par la qualité des recrues ici aussi évidemment. On a vu l'entrée de Florian Thauvin qui aurait été très bonne. Et de l'autre côté, c'est pour ça que c'est un peu une opposition de style, on a un Lyon qui certes a également vécu un été tumultueux lié à la décision de la DNCG, etc. Mais qui finalement, au regard de l'effectif, n'a pas tant bougé que ça. On a vu qu'une seule recrue alignée au coup d'envoi de la part de Paulo Fonseca, là où on a vu un véritable nouveau Lens avec plein de joueurs qui n'étaient pas là l'an passé. Donc voilà, c'était un peu une opposition de style. On se rend compte qu'effectivement à Lyon, on mise un peu aussi sur la carte de la continuité avec Paulo Fonseca, de vouloir garder cette structure défensive qui aujourd'hui a plutôt bien fonctionné avec un premier clean sheet à Bollaert. Je pense que ce sera pas donné à toutes les équipes de Ligue 1 de revenir avec sa cage inviolée d'un déplacement à Lens. Donc évidemment, c'est une belle prestation de la part des Lyonnais, malgré aussi le départ de Lucas Perry, on a vu un Rémi Descamps plutôt inspiré sur cette première journée de Ligue 1. Donc voilà, pour vous décrire un petit peu le match, ça a démarré vraiment tambour battant. On s'est rapidement rendu compte qu'on avait affaire à deux équipes qui étaient largement prêtes physiquement pour débuter cette saison de Ligue 1, assez combative. Il y avait beaucoup d'espace aussi entre les lignes, ce qui fait qu'on a eu un match ouvert véritablement sur 90 minutes. À aucun moment, je crois que j'ai détourné les yeux de mon écran tant ce match-là était très satisfaisant à voir en tant que simple observateur du foot, sans même prendre un parti pour l'une ou l'autre équipe. C'était un match, vraiment un vrai bon match de foot qui fait d'ailleurs une bonne pub, je trouve, pour la Ligue 1 dans un stade magnifique, évidemment, on le sait, Bollaert, une nouvelle fois à guichet fermé. Et donc on voit Lens qui pendant les 10 premières minutes met le ton vraiment un peu dans la lignée des derniers matchs amicaux, notamment celui face à Leipzig, justement déjà à Bollaert il y a une bonne semaine de ça. Donc voilà, beaucoup de combativité, beaucoup aussi de courses d'attaquants en profondeur qui sont bien exploitées de par notamment les passes de Thomasson, de par les montées aussi des pistons, Machado et Aguilar. Donc on voit vraiment 10 premières minutes lensoise vraiment intéressante et ça finit par se matérialiser par un arrêt de Rémi Descamps sur une première tentative d'Adrien Thomasson sur un coup franc. Mais voilà, on sent vraiment que les Lensois rentrent un peu mieux dans le match que les Lyonnais, mais finalement on va se rendre compte aussi que l'OL va rapidement se remettre un peu les idées à l'endroit et la stratégie de Paulo Fonseca va s'avérer assez rapidement payante. On aperçoit rapidement aussi que les milieux lyonnais montent beaucoup pour faire du pressing, essayer de grappiller des ballons et ça va mettre réellement en difficulté les premières relances lensoises, notamment Diouf qui aura perdu beaucoup de ballons au profit notamment d'un Corentin Tolisso plutôt inspiré en première mi-temps justement sur ces récupérations-là. Taner Tessman a aussi été, je trouve, l'auteur d'un match assez complet. Et donc voilà, Lyon va réussir à grappiller des ballons assez hauts ou va même plutôt bien exploiter des contre-attaques avec des transitions assez rapides où j'ai vraiment trouvé que les Lyonnais se trouvaient un peu les yeux fermés suite à leur récupération ou sur des contre-attaques assez fulgurantes. Donc Lens aura été averti à plusieurs reprises en première mi-temps. Miko Tadze va voir sa frappe passer juste à côté des buts de Robin Risser. Ce même Robin Risser qui va s'employer sur une reprise de volée de la part de Corentin Tolisso. Donc voilà, on sent que Lens a quand même quelques coups de chaud dans sa défense. En témoigne d'ailleurs, et c'est pas forcément un bon signe, la première mi-temps XXL de Malang Sarr qui aura été omniprésent avec des sauvetages vraiment miraculeux. Enfin bref, il aura vraiment été déterminant dans cette défense qui est aussi une défense un peu nouvelle, parce que finalement entre Malang Sarr, Samson Baïdou et Mathieu Hudol, Malang Sarr c'est le seul Lensois qui était déjà là l'an passé, donc il arrive avec un peu un nouveau rôle. Ça y est, c'est plus le jeune Niçois qui arrive à Chelsea et on se dit que c'est l'avenir. Désormais Malang Sarr il a 26 ans, il arrive à maturité et on lui donne des responsabilités dans cette équipe d'être un peu le taulier derrière. Je trouve qu'il a assumé ce rôle-là un peu à la perfection en première mi-temps, en faisant beaucoup de bien à la défense lensoise, mais aussi en retardant l'échéance
de contre-attaque lyonnaise qui s'avérait déjà tranchante très tôt dans le match. Donc voilà, on avait de quoi se poser des questions sur cette équipe lensoise qui a vraiment très bien joué, qui a plutôt bien exploité ses phases offensives. Évidemment, il y a eu ce manque assez criant, je trouve, d'un numéro 9 sur l'ensemble du match. Ils ont eu du mal à finir leurs occasions, déjà en première mi-temps. Néanmoins, Rémi Descamps va s'employer à plusieurs reprises. En première période, il va aller chercher une frappe de Wesley Saïd assez... tu te demandes comment il va la chercher parce que Saïd la reprend bien, il la remet de là d'où elle vient et Descamps est dessus assez facilement finalement alors que l'arrêt semblait pas évident à première vue. Dans la foulée, il va également sortir deux frappes de Machado qui aura beaucoup tenté en première période notamment. Et donc, Rémi Descamps en faisant ça, il va faire gagner du temps à Lyon, il va permettre à Lyon aussi de rester dans le match. Et finalement, c'est bel et bien l'OL qui, sur limite un temps fort lensois, parce que Lens a bien commencé et a bien fini la première période, et c'est, il me semble, dans le temps additionnel de la première période que Lyon va ouvrir le score. Donc une nouvelle fois une récupération assez haute, un long ballon, la vitesse de Malik Fofana est bien exploitée, donc on se rend compte que si le Belge est amené à partir, ce serait une vraie arme fatale en moins pour l'OL. Donc la vitesse de Malik Fofana qui va en une touche de balle avec son pied gauche mettre le ballon devant les buts de Robin Risser, qui surgit à la course face à Mathieu Hudol. Ce n'est autre que le Géorgien Georges Mikotadze à qui on a donné beaucoup plus de responsabilités suite au départ d'Alexandre Lacazette cette année à Lyon et qui répond présent. On l'aura vu peut-être 3-4 fois limite sur l'ensemble du match, mais à chaque fois ça aura été assez décisif, que ce soit par la passe ou par la frappe ou par ses courses. Bref, Mikotadze a vraiment répondu présent sur cette première journée et il est du coup buteur à la 45e plus 1 il me semble, donc pour ouvrir le score. Un Bollard qui est un petit peu douché parce que c'est vrai que ça faisait déjà au moins 10 bonnes minutes qu'on n'avait plus trop vu Lyon à l'œuvre et donc on était un peu dans un temps fort lensois avec Lens qui insistait beaucoup sur le côté gauche avec Hudol, avec Machado notamment. On avait vu aussi le centre d'Aguilar pour Saïd, etc. Lens qui exploitait vraiment bien ses côtés. Et c'est à ce moment-là où finalement les Lensois ont été douchés par le but de Georges Mikotadze, son premier de la saison, qui annonce peut-être une belle saison pour le Géorgien. C'est évidemment tout le mal qu'on peut lui souhaiter. En seconde mi-temps, on s'attendait donc à une réaction un petit peu plus de Lens qui a joué très haut en première période et finalement on va voir un Lens peut-être un cran plus bas pendant au moins les 20 premières minutes de cette seconde mi-temps. Donc c'est avec Lyon qui va jouer un peu plus haut. Donc on va voir aussi quelques récupérations lensoises assez intéressantes. On a peut-être ce qui est une des clés du match lorsque Andy Diouf voit sa frappe à bout portant être déviée dans un premier temps par Niakhaté et être sortie de façon miraculeuse par un Rémi Descamps décidément en forme sur ce match. Et donc voilà, c'est un peu une clé du match parce que cet arrêt-là est magnifique. Il est vraiment décisif parce que si Lyon prend ce but-là en début de seconde période derrière, on peut pas prédire l'avenir, mais on peut penser que Lyon se découvre un peu et que Lens peut inverser le cours du match. Donc ça aurait pu vraiment changer complètement la physionomie de la rencontre. Donc cet arrêt est décisif encore une fois de la part de Rémi Descamps. Derrière, Lens va avoir un peu plus de mal à se procurer des situations tranchantes. Bien que, attention, je trouve que Lens n'a pas manqué non plus de ballons assez chauds dans la surface. L'entrée de Thauvin a fait du bien. Il y a eu un nombre de centres assez incalculable. Il y a eu un nombre d'entrées dans la surface de la part des attaquants lensois assez incalculable. Mais il a manqué le dernier geste ou l'avant-dernier geste. Et c'est vraiment là-dessus que Lens peut nourrir des regrets sur ce premier match et qui peut être aussi un petit peu révélateur de ce qui peut manquer à Lens encore sur ce mercato, c'est d'aller chercher un numéro 9 capable justement de la mettre au fond, de enfin tromper Rémi Descamps qui certes était vraiment inspiré ce soir, mais on se rend compte qu'avec tous les ballons chauds, toutes les situations lensoises qu'il y a eu, c'est un vrai miracle quasiment côté lyonnais que Lens n'ait pas réussi à au moins inscrire un but sur ce match. Néanmoins, Lyon va réussir à tenir bon. Il y aura aussi une situation assez rocambolesque sur une main de Taner Tessman où quasiment toute l'équipe de Lens va s'arrêter de jouer en réclamant auprès de l'arbitre Monsieur Lissor, qui aura été très bon aujourd'hui, de siffler le penalty. Donc une main dans la surface qui finalement n'a pas été sifflée puisque l'Américain avait la main collée au reste du corps. Donc évidemment, selon les lois du foot, cela ne se siffle pas. Très bon arbitrage de Monsieur Lissor. Problème, Lens s'est un peu arrêté de jouer. Un long ballon, Mikotadze à la course. Il est assez esselé, il repique dans l'axe, il sert Malik Fofana
qui se présente face à Robin Risser. Deuxième arrêt décisif de la part de l'ancien gardien strasbourgeois, qui n'avait rien pu faire sur le but de Mikotadze, qui s'était employé face à Tolisso et qui s'emploie de nouveau face à Fofana, qui permet à Lens de rester dans le match à ce moment-là et d'offrir un petit peu à l'ensemble du stade une bonne vingtaine de minutes à la fin où Lyon, voilà, c'était vraiment attaque-défense, où Lyon n'a quasiment pas vu le jour. Néanmoins, Lyon va tenir et Lyon va réaliser un très gros coup sur cette première journée en allant s'imposer à Bollaert. Score final, 1-0. Alors effectivement, si on doit prendre du recul, on a cette frustration côté lensois de peut-être manquer d'un numéro 9, de pas avoir réussi à au moins inscrire un but alors qu'ils n'ont pas manqué de situations, alors que le plan tactique à mes yeux était vraiment très très bon de la part de Pierre Sage, d'aller chercher les lignes en profondeur pour beaucoup toucher notamment Guy Lavogui qui aurait été très précieux de par ses appels. Saïd un petit peu moins, ce qui fait que voilà, je le mettrai pas parmi forcément les flops, mais peut-être parmi ceux qui ont moins brillé côté lensois. Donc voilà, il y avait une stratégie qui était plutôt bonne côté lensoise avec une équipe qui joue assez haute, une défense assez haute qui aura longtemps gêné la défense lyonnaise, mais qui aura aussi permis aux attaquants lyonnais, Fofana, Mikotadze, pour qui on connaît quand même les qualités de vitesse, bah eux ils se sont régalés de justement cette défense haute lensoise pour faire mal à peut-être 4-5 reprises. Ça suffit pour marquer un but et du coup voilà, on a l'impression que Lyon l'emporte aussi un peu à l'expérience. Une expérience aussi ou une forme de continuité. On sait qu'évidemment Lens a beaucoup changé cet été et il y a beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs qui doivent encore évidemment s'adapter à la Ligue 1. Je fais référence notamment au défenseur autrichien Samson Baidoo que j'ai trouvé un petit peu en difficulté sur ce match. Néanmoins voilà, je trouve que la prestation est très correcte autant de la part de Lyon que de la part de Lens. On a vu un super match, quasiment digne d'un niveau je trouve de Coupe d'Europe. Voilà, c'était vraiment super intéressant comme rencontre. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match-là. Alors mes tops et mes flops, vous en avez un petit peu l'habitude. Alors je vais mettre 2 Lyonnais parmi mes tops. Ça va être évidemment Rémi Descamps qui dans les buts aura été ultra décisif. Je pense que c'est le mot. Il aura été au moins autant létal que Georges Mikotadze. Alors non pas par le but parce que Rémi Descamps n'a pas encore ouvert son compteur but en Ligue 1. Néanmoins, il a sorti je sais pas, au moins 4-5 arrêts qui sont vraiment décisifs et qui ont permis à Lyon de tenir dans le match, d'aller inscrire ce premier but et derrière de tenir jusqu'au bout de la nuit lensoise pour parvenir à obtenir ces 3 points vraiment précieux pour l'OL. Rémi Descamps est évidemment sur la photo de famille des hommes forts lyonnais sur ce match, au même titre que Clinton Mata devant lui, que j'ai trouvé très très bon, notamment sur la lecture des centres. J'ai parlé que le Racing Club de Lens avait beaucoup usé de centres, d'Aguilar, de Baidoo, de n'importe qui, de Thauvin aussi, et quasiment à chaque fois c'était coupé par Clinton Mata, qui aura vraiment été décisif, qui aura aussi fait un retour salvateur sur Wesley Saïd notamment. Donc voilà, Clinton Mata également parmi les hommes forts. J'ai bien aimé la première mi-temps de Tolisso, qui je trouve est un vrai leader, c'est un des meilleurs milieux de Ligue 1 là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais à chaque fois je suis frustré, surtout moi qui ne suis pas supporter de Lyon, quand en fin de match, quand on arrive dans les 20 dernières minutes lyonnaises, il fait parler toute son expérience et gagne du temps. Alors je sais, ça fait partie du foot. Je sais que si c'était arrivé à Lens, Lens aurait certainement fait pareil aussi, avec un joueur d'expérience comme Thauvin, etc. Mais le fait qu'il soit un peu souvent au sol, qu'il gagne du temps, etc., ça m'a un peu frustré. Et je trouve que ça aussi, ça l'a un peu sorti de son match aussi par séquence, sur la fin de match, là, ces 10 dernières minutes. Alors évidemment, il fait partie des tops du match de façon assez indéniable, tant il aura été précieux dans les récupérations hautes, dans l'utilisation du ballon, en donnant très intelligemment, que ce soit Fofana sur l'arrêt de Risser, ou même en mettant à contribution le gardien lensois avec cette super reprise de volée. Bref, Tolisso aura été très précieux, mais j'avais envie aussi de récompenser un autre milieu de terrain un cran plus bas, c'est Taner Tessman, l'américain, qui justement était un peu orphelin de Tolisso dans ce duo au milieu de terrain, donc, vu que Corentin Tolisso jouait plus à un poste de numéro 10, où on avait l'habitude de voir Almada ou Cherki l'an passé. Là du coup Tessman a dû apprendre à jouer un peu sans Tolisso dans ce milieu à deux, avec une nouvelle recrue, Tyler Morton, qui aura été bon par séquence, un peu moins bon des fois dans l'utilisation du ballon. Tessman lui a été précieux dans quasiment tous les compartiments du jeu. Techniquement, son pressing, il a énormément harcelé le milieu lensois et ça les a mis en difficulté. Ce qui fait qu'aujourd'hui on peut pas mettre en flop
on peut pas mettre en top ni Thomasson ni Diouf. On peut même quasiment les mettre en flop tant ils ont perdu beaucoup de ballons. Bah, c'est grâce au harcèlement justement de Tolisso, de Tessman, de Morton à une un peu moindre mesure. Mais voilà, je trouve que l'entrejeu lyonnais a vraiment été consistant, a vraiment été décisif. Et ça a permis d'empêcher, je trouve, Lens de jouer encore plus dans la verticalité, ce qui est aussi une des marques de fabrique du jeu de Pierre Sage. Donc voilà, je trouve que les plans lyonnais ont vraiment bien contrecarré les plans lensois. Donc cette victoire, on peut aussi l'expliquer de cet angle-là. En plus, évidemment, du manque de réalisme lensois. Donc si je dois mettre quelques flops, alors déjà, si je mets un top côté lensois, je mettrais peut-être Malang Sarr avec sa première mi-temps qui aura vraiment été très très bonne. J'ai bien aimé aussi le match de Guy Lavogui qui, de par ses appels, aura vraiment créé beaucoup d'espace et fait beaucoup de mal dans la défense lyonnaise. Saïd, j'ai un peu plus de mal sur son match. Et les flops vraiment côté lensois, je pense que je vais mettre Andy Diouf, encore trop de ballons perdus. Alors évidemment, si Pierre Sage arrive à le remettre sur le bon chemin, Andy Diouf, ce sera une arme fatale pour Lens, parce que c'est un joueur qui sait faire des choses que peu de milieux en Ligue 1 savent faire, mais normalement il perd encore une fois trop de ballons, et souvent quand il y a un pressing, c'est souvent sur lui, parce que les Lyonnais savent que c'est un joueur qui est aussi gourmand, qui aime bien dribbler, qui parfois met trop de temps à lâcher sa balle. Je me souviens Cool Steel, à plusieurs reprises l'an passé, il avait sorti dès la mi-temps, parce qu'il était un peu frustré de voir tant de talent et mal utilisé de la part de Andy Diouf. Et je trouve sur ce match-là, effectivement, il y avait mieux à faire dans la distribution du ballon, il y avait mieux aussi à résister. Je trouve que Lens a vraiment manqué de El Ainaoui sur ce match-là. Je trouve que le départ de El Ainaoui s'est beaucoup fait ressentir parce que lui, de par son volume, de par son intelligence, de par sa technique aussi, aurait peut-être réussi à battre ce pressing lyonnais et à offrir justement de l'oxygène derrière dans les transitions lensoises. Donc voilà, je trouve qu'effectivement le transfert et le départ du milieu de terrain de 23 ans, bah voilà, aura fait mal sur cette première journée à Lens, même s'il y a évidemment plein de points positifs côté lensois. Et puis le dernier flop du côté du club artésien, c'est Samson Baidoo, la recrue de 21 ans autrichienne qui, je pense, va avoir besoin d'un temps d'adaptation pour la Ligue 1. Beaucoup de fautes parfois inutiles. Alors il a une consistance physique qui est là. Mais voilà, je l'ai trouvé un peu en dedans dans le timing, notamment sur la première période. Fofana aura été beaucoup en vue dans la profondeur, etc. Beaucoup face à Aguilar, parce que Baidoo était souvent un peu dépassé. Donc voilà, je trouve que de toute la ligne défensive lensoise, ça a été le moins en vue sur cette rencontre, Samson Baidoo. Alors évidemment, ça ne fait pas office de vérité sur toute la saison. Il a 21 ans, il va évoluer, il va progresser. Je pense qu'il est à bonne école pour ça. Je pense malgré tout et malgré cette défaite, et aussi aux yeux du pronostic que j'avais fait de la saison lensoise, je maintiens que Lens est à l'aube d'une belle saison, que cette équipe est vraiment belle à avoir joué. J'aurai un œil tout particulier pour voir quel sera le numéro 9 choisi par le Racing Club de Lens pour être, voilà, ce garçon titulaire qui va être capable de faire mal au moment où il faut faire mal, parce que Lens a eu les opportunités pour faire mal dans ce match, mais ne sont pas parvenus à inscrire le moindre but dans cette rencontre. Lyon frappe du coup un premier gros coup sur cette première journée de Ligue 1. Donc voilà, j'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.